Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce taroscope sentimental pour l'été 2022. Alors, je suis contente pour ce taroscope. Pour faire les taroscopes sentimentaux, je me suis procuré l'oracle de l'amour par Astro Bohème, que je trouve fort adéquate justement parce que au-delà de parler de ce qui va arriver comme si on était des pantins et qu'on n'avait aucun pouvoir sur nos vies, il ramène un petit peu à qu'est-ce que fait travailler la relation en nous afin qu'on puisse, je dirais, affronter certaines choses ou sublimer d'autres et avoir des relations les plus harmonieuses possibles. Donc c'est un bel outil de travail et je suis ravie du coup de travailler avec lui pour ces taroscopes. Donc là, avec l'oracle de l'amour, on aura un petit peu le thème, le défi de ce taroscope pour cette saison. Ensuite, puisqu'on est en été, c'est quand même fun l'été, j'ai décidé d'utiliser le Magic Tarot, qui est un tarot espagnol, un petit peu décalé, avec des femmes à barbe, qui ont du poil aux pattes. Enfin, il est un petit peu loca. Et je trouvais ça bien pour mettre une petite touche de fun, puisque quand même c'est l'été, on est quand même un petit peu plus décontracté. Comment se déroule un tirage? Donc c'est pas comme le tarot, le taroscope général avec l'énergie centrale. On va fonctionner par colonne et puis on va remonter. Donc là, cette colonne, ça va être vous, le consultant, comment vous êtes et comment vous allez évoluer. En face, sur la troisième colonne, ça va être la personne avec qui vous êtes en couple ou celle que vous avez dans le cœur. Pour les célibataires, entendez dans personne plutôt contexte ou environnement ou éventuelle rencontre, en tous les cas. Voilà, je ne vais pas faire à chaque fois un truc spécial en couple, spécial célibataire, mais je dirais essayer de transposer, quand je dirais personne, plutôt contexte, atmosphère, environnement. Et là, on verra justement comment évolue la personne que vous avez dans le cœur ou comment évolue le contexte en tant que célibataire dans lequel vous évoluez. Au centre, justement, on va voir la relation. La relation pour les personnes qui sont en couple ou qui ont une personne en vue. Et je dirais, quel possible pour les célibataires, voilà, qu'est-ce que ça va créer comme champ des possibles avec votre évolution, le contexte en face de vous et quel champ des possibles. Bien sûr, après, c'est libre. Si vous vous reconnaissez plus dans la colonne là plutôt que dans celle-ci, voilà, vous avez la possibilité d'intervertir. Car bien sûr, ce taroscope, il est général, il ne parlera pas à tout le monde. Vous prenez que ce qui résonne en vous, vous laissez le reste de côté. Vous pouvez, pour plus d'informations, consulter votre signe ascendant et lunaire. Et puisque comme on est dans le sentiment, vous pouvez aussi consulter le taroscope du signe dans lequel se situe Vénus dans votre thème astral. Comme cette introduction, je vais la reprendre à chaque signe, je vais quand même vous faire un timer avec le temps indiqué quand démarre le taroscope proprement dit. Il suffira de cliquer dessus parce que si vous regardez le taroscope de votre signe, de votre ascendant, du signe lunaire et de Vénus, je pense que vous en aurez marre d'entendre cette introduction et je vous comprends. Donc il suffira juste de cliquer sur le temps qui est indiqué dans la barre d'infos sous cette vidéo. Et voilà, je vous dis à tout de suite donc pour les taroscopes. Bonjour chers amis vierges et bienvenue dans votre taroscope sentimental de l'été 2022. Donc on va voir avec l'oracle de l'amour, quel défi, quel conseil pour vous pour cette saison. Et on vous dit, fais confiance au temps, tout est cycle, cela passera. Tout passe, tout change, tout est cyclique, donc accueillez les vagues, qu'elles soient hautes, sachez les savourer, en vous disant que ça va passer aussi. Donc vaut mieux les prendre et pas penser que quand ça va retomber, parce qu'on gâche le plaisir du moment. Les basses, ne soyez pas trop dans la résistance en vous disant ça va passer aussi. On va voir un petit peu pourquoi ce conseil, on va regarder. Alors au début avec le 8 de bâton.
Avec le 8 de bâton, pour moi, vous démarrez l'été déterminé, vous avez peut-être des projets, vous avez des envies, en tous les cas, vous vous donnez les moyens, il y a vraiment une détermination chez vous d'aller dans une direction, ça c'est sûr, et en plus, quelque part, vous serez soutenu, je dirais, par les éléments, comme si, voilà, il y a des synchronicités qui vous disent, oui, oui, c'est bon, c'est cette direction-là. En face de vous, avec le 7 de coupe, il y a quelqu'un qui est moins vous serez vraiment dans une envie d'action. En face de vous, il y a quelqu'un qui est plus dans le rêve, dans l'imaginaire. Alors je dirais qu'il est enthousiaste, en face, il y a vraiment une énergie enthousiaste qui répond quand même à votre détermination avec enthousiasme, plein d'imaginaire, mais ça phase un petit peu dans tous les sens. Mais en tous les cas, il y a de l'enthousiasme, ce qui crée une relation, je dirais, roi de bâton, ou peut-être vous, oui, si ça part dans tous les sens, reprendre un peu l'autorité en disant oui, oui, bon, c'est bien, on va, vous voyez, vous dites, je sais pas, ah oui, j'ai envie de partir en vacances, vous commencez à penser, je sais pas, tout simplement à aller sur la côte basque, et l'autre, ah oui, les vacances, et si on faisait le tour du monde, on allait en Nouvelle-Calédonie, on allait, oups, là, vous ramenez, non, mais c'est bon, voilà, vous êtes quand même du coup plus terrien, ça c'est sûr. Vous ramenez un petit peu de la structure dans tout ça, mais toujours aussi avec la relation, voilà, je dirais, du coup, la relation, elle est stable, elle sait où elle est stable, je dirais, l'ambiance est stable, des fois un peu musclée, mais dans le côté débat, voilà, où on trouve quand même après du coup un bon juste milieu, mais il faut débattre de temps en temps, justement, vous avec votre détermination, l'autre avec l'imaginaire un petit peu excessif. C'est vrai que du coup, mais pour moi, je le sens dans une bonne énergie, vous voyez, même si des fois il y a des petits échanges un peu musclés, mais c'est productif, voilà. Ensuite, vous, avec le 4 de coupe. Le 4 de coupe, on me dit que vous êtes déterminé, oui, vous avez peut-être un projet, une direction où vous voulez aller, mais vous n'allez pas l'atteindre en 5 minutes. Alors attention, vous risquez un petit peu de bouder, d'être déçu en vous disant « Oh, bah moi je voulais ça, et puis j'ai que ça ». Et les choses, des fois, prennent un peu plus de temps. Et c'est comme si on était à Marseille, on ne va pas à Paris en faisant un jump. Il faut quand même passer par Lyon. Et c'est comme si vous arrivez à Lyon, et là vous dites ah mais moi je voulais aller à Paris, bah oui mais on va voilà, donc il y a un petit côté un petit peu insatisfait de voir plutôt le verre à moitié vide qu'à moitié plein, parce que c'est vrai qu'il y a une vraie volonté, il y a un vrai désir, mais on vous dit laissez, voyez, là aussi, fais confiance au temps. En face, avec le 10 de pentacle, il y a quelqu'un qui pose quand même. Je dirais que cet imaginaire se pose, la situation est plus ancrée, il y a beaucoup de ressources, il y a une notion de famille aussi, je ressens, qui est importante. Et c'est peut-être ça, vous aviez peut-être pour certains, vous étiez en couple, vous vouliez un truc d'amoureux, mais c'est vrai que la famille, oui, mais vous aurez vos moments d'amoureux, même s'il y a tous les enfants qui viennent et tout ça, ça sera peut-être possible. Vous voyez, même si la route, elle finit par y arriver, là, au bel arc-en-ciel. Donc c'est vrai que là, il y a un petit côté, on vous dit de faire confiance au temps, mais en tous les cas, ce qui est bien, c'est que même si l'imaginaire partait dans tous les sens, c'est peut-être fun, mais il y a quand même l'ancrage qui revient, on devient un petit peu lucide, et surtout, en face de vous, il y a quelqu'un qui a l'air insolite, qui peut, qui est très généreux, voilà, donc qui partage une belle générosité, malgré votre côté un petit peu bougon, là. Ce qui fait une relation plutôt riche, plutôt riche avec ce 9 de pentacle, avec des beaux moments de partage, plutôt bien. Pourquoi vous boudez? Le temps. Voilà, donc plutôt bien quand même, malgré tout. Il y a une relation assez riche quand même, plutôt en ascension. Donc vous, ensuite, 4 d'épée, vous vous mettez un petit peu en pause, là vous restez dans le 4,
Il y a peut-être un moment, vous avez une détermination, vous ne l'avez pas vraiment, vous ne pouvez pas atteindre cet idéal, ce but que vous vous donnez, mais vous avez quand même progressé. Vous êtes à un moment bougon, vous vous dites j'arrête de réfléchir. C'est peut-être pas plus mal. Et puis je vous le rappelle, cette carte n'est pas sortie pour rien. Faire confiance au temps, il y a un timing divin, les choses prendront le temps qu'ils prendront, ça prendra. Donc du coup, vous vous mettez un petit peu le mental en pause, ça vous permet un petit peu avec ce 4, voilà, de peut-être plus savourer du moment présent. En face, avec le 8 de Pentacle, bah, c'est bien, on passe de l'imaginaire. Il y a quelqu'un qui, je dirais, bosse pas mal quand même pour, peut-être pour la famille, qui bosse pas mal pour votre relation quand même, qui fait beaucoup d'efforts, ce que je ressens. Et du coup, avec ce 5 de bâton, ça peut créer de conflits parce que vous vous mettez en pause, parce que vous êtes un petit peu frustré, donc vous vous dites je me mets sur off. Et en face, il y a quelqu'un qui avait été vraiment enthousiasmé par votre projet, qui bosse, qui se donne les moyens, qui met du travail et qui vous voit là parce que vous n'avez pas atteint le but vraiment. Et du coup, ça peut faire un peu des étincelles, hein, voilà, hein, des petites étincelles entre vous. Donc, mais bon, je ressens pas quelque chose de violent. C'est juste un peu, comme je vous disais, un peu comme là, du débat. Voilà, du débat, mais un peu plus là, cette fois-ci, peut-être un peu plus dans l'agacement. Là, c'était plus dans le fun. Là, c'est un peu plus dans l'agacement. Donc, voilà. Mais en général, je trouve le tirage plutôt bon. Moi, je pense que votre projet, là, votre ambition, votre envie d'orientation dans votre vie amoureuse, ça ne va pas se faire en 5 minutes, mais je sens que ça se réalisera à un moment, ça sera juste plus tard. Et profitez quand même déjà de ce que vous avez, parce que votre vie, quand même, sentimentale est assez riche en termes de trucs. Pour les célibataires, il y a peut-être une détermination à trouver quelqu'un, il y a pas mal d'opportunités, c'est difficile un peu de faire le tri dans tout ça, il va falloir savoir dire non, savoir dire oui, mais c'est pas le gros coup de cœur comme vous auriez voulu, donc vous êtes un petit peu déçu. Mais on vous dit, la personne a beaucoup de potentiel, elle se donne du mal. Et parfois, c'est pas le grand waouh tout de suite, des fois. Et même justement, souvent, les relations plus solides, c'est des waouh ou des grands waouh qui ont pris le temps de se construire. Voilà, donc laissez de chance au temps. Et du coup, vous allez peut-être vous mettre un peu en retrait, alors que la personne en face se rend compte, se donnera vraiment du mal à essayer de vous prouver qu'il y a du bon potentiel dans votre rencontre. Ça risque de créer quelques petits conflits. Voilà. Voilà, chers amis vierges, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très bel été. En tous les cas, pour moi, il est plutôt beau, hein, il est plutôt riche. Hein. Vous êtes pas cool. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite malgré tout un très bel été et je vous dis à bientôt. Au revoir.